On avance, on avance. On descend le front, on reste. Allez-y. On descend, je vois. Descendez. Un pied devant, un pied derrière. La main est ici. Lorsque je vais me relever, si je me relève de mauvaise manière, je peux me prendre les coups. Oh, il faut que je sois s'il avance. Il faut reculer. S'il attaque, ici, je n'ai aucun problème. Il faut attaquer ceux qui veulent jouer dans cette position. Il faut réagir. Il attaque. Je peux travailler. Ici. Je suis protégé, mais je me lève en notre côté. On va une fois. On est ici. 2. 3. J'insiste sur la rotation de la hanche et du pied d'appui. Regardez le pied d'appui toujours. 1. C'est la rotation du pied qui décide si c'est un fort ou pas. C'est un bon endroit. Là, je suis gêné par son épaule. Bien pour venir. Là. Il y a un proverbe chez nous qui dit la panthère va chasser en forêt et ensuite elle retourne dans sa tanière pour digérer. Moi je vais partout, la musique et mes activités m'emmènent à aller partout. Donc ce que je peux apprendre, je viens le partager avec les autres. C'est un principe de base et c'est un principe de base dans le karaté, c'est une question de transmission et de partage. Je transmets à ceux qui viennent après moi, mais je partage à mes collègues parce qu'en karaté on apprend toujours et on apprend même en enseignant aux autres. Au niveau du travail technique, j'ai essayé d'axer mon thème de ce soir sur un principe d'évolubilité des techniques. Comment faire évoluer un exercice pour arriver pour se rapprocher d'une perfection technique. Je travaille aussi sur la biomécanique, c'est-à-dire la compréhension des leviers qu'on utilise dans le corps pour travailler la puissance, pour travailler la vitesse, pour travailler l'équilibre. J'ai été élevé dans une approche des arts martiaux plutôt scientifique de par mon père, qui me demande de comprendre pourquoi un mouvement marche comme ça et quels sont les détails à travailler. Mais tout ça s'inscrit dans une vision du karaté-do, c'est-à-dire qu'au-delà des coups de poing, des coups de pied et de la self-défense, c'est aussi une manière de savoir se comporter dans la vie, savoir se comporter face à l'adversité, savoir réagir, savoir se défendre face à toutes les situations. Parce qu'en réalité, les vrais combats, les vraies bagarres qu'on a dans la vie, ce sont les situations que l'on rencontre. Ce n'est pas simplement les coups de poing et les coups de pied. Au Gabon, on a un karaté qui est très... En France, on considérait que c'est un karaté très traditionnel. Je me suis entraîné pendant 3 mois au Japon, au Hombu Dojo, de la JKA. C'est exactement, dans la forme, dans le style, c'est exactement le karaté que l'on a ici. Un karaté très rigoureux, très discipliné, très dur, où un ceinture de karaté gabonais, c'est quelqu'un qui est très dur. Maintenant, on a tous besoin de petites mises à jour. Et donc, ceux qui peuvent aller à gauche, à droite, peuvent partager ce qu'eux, ils ont... parce que le karaté, à un certain niveau, c'est de la recherche. Cette recherche et ces résultats doivent être partagés, doivent être mutualisés pour faire avancer le niveau gabonais. J'ai donc ramené des mitaines et des chaussons, donc du matériel pour les combattants en compétition. Si ça peut aider, je sais que ça aidera, donc je fais ce que je peux faire à mon niveau, tout simplement. Lord Komindon est un maître de karaté qui est connu au Gabon, plus sur la musique, mais nous savons qu'il est aussi karatéka. Et étant entendu qu'ils avaient prévenu, on était en contact avec lui pendant longtemps, et il nous avait promis qu'un jour, quand il serait de retour au Gabon, de passage au Gabon, il viendrait nous rendre visite. C'est donc dans ce cadre-là qu'une fois arrivé à Libreville, il a signalé sa présence. Nous avons donc profité à lui demander de venir par ici, de rendre visite. On est très heureux parce qu'on l'a toujours dit, il faut savoir demander. Les gens sont remplis de bonne volonté. Il faut savoir les appeler et leur poser le problème pour qu'ils répondent. Vous avez vu que le don qu'il nous a fait est une preuve de ce qu'il est attaché à son pays, attaché au karaté de ses frères. C'est un ancien international qui a relaté lui-même son vécu, les difficultés qu'ils ont eues au cours d'un championnat du monde. Et c'est ce qui a justifié en fait le don qu'il nous a fait passant ici à Libreville. Donc nous ne pouvons que lui dire merci. Et nous avons dit que la gamme était ouverte à lui et ouverte à tous. Tous ceux qui peuvent venir, c'est ouvert. Pas d'histoire, pas d'exclusion. Tout le monde est chez lui quand il vient à la gamme.
commence à avancer. 3. Tape fort. 4. 5. Plus fort. 6. Je donne la partie du corps pour qu'il touche sans que ça me fasse mal. Et j'amortis puisque je vais un peu. Je vais vers lui pour qu'il n'ait pas le temps de finir son moche. C'est pour ça que c'est pas mal. Tape fort. 1. 2. 3. Regarde. Au moment où il tape, je ferme. Lise le bras. Regardez bien les étapes. 1, il touche. 2, il touche, mais je vais vers son maoshi. Je commence à amortir. 3, il touche, je vais vers le maoshi, je commence à chercher. Au moment où il tape, je lève le bras. Vas-y, mais vise ici, ne visez pas au-dessus de l'épaule. Ça, c'est un autre travail. Vise là. En fait, c'est moi qui vise là. 1, c'est ici. 4. Je commence à avancer. 5. 5. 6.